désolé, mais... Bon, allez, j'en coupe un tiers. Roland, j'en coupe un tiers. Si vous pouviez nous regarder, ça serait bien. Ah. Ouais, merci. Moi je coupe le blanc, et puis toi tu coupes le rouge. Allez pas faire des interprétations politiques. Ça va être compliqué. Tu vas faire court. Je vais faire court, on va essayer d'abréger. Pardon, juste une seconde. Bon, mesdames, messieurs, Juste une seconde. je suis évidemment très heureux de me retrouver ici, entouré de l'équipe municipale et de celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin, mais souvent de près, voire de très près, à la réalisation de ce chantier ou de ces chantiers, puisque on a le plaisir aujourd'hui d'inaugurer à la fois la rue des Centres des Cordeliers, la rue Alain Fournier, la rue Elbas et cette place Sainte-Hélène restaurée. Et j'ai un discours mais qui est sur mon iPhone écrit petit. Je vais essayer de vous le lire. À un jour près, il y a très exactement 38 ans, le samedi 5 juillet 1980, l'un de mes prédécesseurs, Daniel Bernardet, foulait les marches qui sont au devant de nous, derrière vous, accompagné par l'un de nos plus célèbres Castelroussins, Gérard Depardieu. Et ce jour-là, Châteauroux était en fête et redécouvrait les vestiges d'un passé ravagé par le temps, le couvent des Cordeliers et les jardins. Donc le 5 juillet 1980, c'était l'inauguration des jardins des Cordeliers, restructurés après le raménagement de tout l'environnement qui nous entoure. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer une nouvelle réhabilitation, celle de la place Sainte-Hélène et de ses abords, composée, je vous le disais à l'instant, de la rue des Centres des Cordeliers, de la rue Alain Fournier et de la rue Elbas. Cet ensemble remarquable, qui relie le musée Bertrand à l'une des trois places du centre-ville, est une des portes d'entrée de la vallée d'Ebe. La vallée qui est derrière nous, le long de l'Indre, et qu'on appelle désormais la vallée d'Ebe. Il suffit de s'avancer jusqu'à la poupe de ce navire amiral, qui est derrière moi, et de se laisser porter par la cime des arbres du jardin des Cordeliers pour profiter de cette belle vallée de l'Indre qui nous entoure. J'entends souvent les Castelroussines et les Castelroussins me dire que cette place Sainte-Hélène est leur préférée. Et je les comprends. C'est en 1754 que la décision fut prise de remplacer les anciens fossés au pied des remparts par des promenades publiques. Les travaux durèrent jusqu'en 1761 et c'est ici, 100 ans plus tard, sur cette place dénommée Sainte-Hélène en 1844, que la ville décida d'élever à son extrémité une statue de bronze du grand maréchal Bertrand, représenté en costume de cour et portant l'épée de l'empereur, rapportant l'épée de l'empereur. Inauguré le 2 juillet 1854, encore en juillet, en présence du général comte de Montebello, fils du maréchal Lannes, représentant Napoléon III. On y trouve également des bancs avec, et vous le regarderez de près pour ceux qui en ont le temps, avec dans leur partie en fonte les attributs des dignités de Bertrand, laurier, initiale et tête d'aigle. Sa forme évoque également le navire, la Belle Poule, bateau sur lequel Bertrand ramena les cendres de Napoléon en France en 1840. La légende impériale prend alors corps. En 1887, le journal Le Progrès de l'Indre fait état d'un théâtre bénévent installé sur la place et de ses représentations 2 fois par semaine. Bernard Daudin habitait la maison philosophe sur cette place et aimait les cirques ambulants qui s'y installaient pour les foires. En 1900, la foire au Valais s'y tint à la Saint-Jean et à la Saint-Martin, le 24 juin et le 11 novembre, suivie d'une fête foraine qui se perpétua jusqu'en 1940. Aujourd'hui,
les marchés gourmands de l'Office de tourisme y sont organisés les vendredis de juillet. Et vous êtes d'ailleurs tous conviés à vous y rendre dans quelques instants. Tout cet ensemble rénové s'inscrit dans notre grand programme qu'on appelle Cœur d'Agglo et qu'on mène depuis 2014. Nous prenons soin de donner à la ville de Châteauroux un nouveau visage en rénovant son cœur historique, le vieux Châteauroux, la rue Dorée, la rue des Centres des Cordeliers, la rue Dauphine, la rue Jean-Leron, la rue des Centres de Ville, la rue des Halles, la rue du Père Adam, la rue du Palan. À chaque fois, nous portons une attention toute particulière aux matériaux, à la mise en lumière du patrimoine remarquable et au mobilier urbain. Notre ambition est bel et bien de retrouver le caractère castelroussin, de le rendre harmonieux. Et ici, le résultat est assez époustouflant, notamment la nuit avec les éclairages. Regardez comment la place a retrouvé son éclat. Quelle fierté d'avoir repavé en partie ses rues, d'avoir mis en lumière le couvent des Cordeliers et la place Sainte-Hélène, et la balade nocturne Vol des Tours. Tes souhaits. Parallèlement à ce chantier, d'autres places du centre-ville connaissent une profonde mutation. Je citerai la place de la Victoire et des Alliés, au pied du château Raoul, et non loin d'ici, la place Gambetta. C'est un enjeu majeur et stratégique de développement qui doit changer durablement notre ville. Et demain, cela sera autour des rues de la vieille prison, Saint-Martin et des remparts, de retrouver leur éclat, ainsi que la rue Gutenberg. Ça, c'est les rues qu'on fera en 2019. Que cela soit ici en centre-ville ou dans les quartiers, notre ambition est grande pour transformer et embellir Châteauroux. Cet embellissement va également s'opérer derrière vous. Je l'évoquais en introduction, presque 40 ans après leur inauguration, les jardins des Cordeliers ont besoin d'un rafraîchissement. Nouveaux espaces naturels, mise en valeur et entretien du bâtiment, reconfiguration du cloître, ce sont autant d'études sur lesquelles nous travaillons actuellement et qui, dans quelques mois, nous amèneront à redécouvrir un nouvel écrin de verdure. Je terminerai par le coût de l'opération. 1 million d'euros TTC, confié à des entreprises locales. On a l'entreprise Désirée de Saint-Maur qui est ici, j'ai vu il y a quelques instants, l'entreprise Eurovia du Poinçonnet et l'entreprise Citeos pour la partie éclairage. C'est un investissement non négligeable, mais réfléchi. Il participe à l'activité économique locale, au patrimoine de notre cité, le tout sans augmentation d'impôts, je le rappelle, depuis 2011. Pour conclure, et comme pour le centre aquatique dont nous avons posé la première pierre ce matin, ce projet de réhabilitation est aussi une histoire humaine. Je veux saluer le travail de Roland Brion, qui est à mes côtés, maire adjoint délégué aux travaux, à la voirie, au cadre de vie et à la mobilité, le travail de nos services techniques, et notamment le bureau d'études techniques, sous la responsabilité de Jérôme Pro. Je voudrais particulièrement aussi saluer le travail de Monsieur Mazalon. Vous avez, messieurs, monsieur le maire adjoint, messieurs les techniciens, une très belle équipe composée de fonctionnaires territoriaux qui ont à cœur de prendre soin des aménagements que nous avons souhaités pour les Castelroussins. Ils mesurent, dessinent, réalisent des plans, suivent les chantiers jusqu'au coupé de ruban. Et je peux vous dire que c'est pas simple, puisque vous avez le choix des élus, les contraintes techniques qui se présentent à nous, les contraintes environnementales, la contrainte de l'architecte des bâtiments de France, qui n'est pas la moindre des contraintes, qui oblige à dessiner, à redessiner, à redessiner. Et donc c'est vraiment un travail long qu'on voit peu, puisque c'est plutôt le travail de l'ombre. On voit la partie, quand elle sort de terre, la partie réalisation des travaux, mais il y a tout ce travail en amont dont on ne parle pas suffisamment et qui est pourtant déterminant sur la suite. Voilà, je voulais vraiment chacune et chacun d'entre vous vous remercier de votre présence, parce que c'est important pour nous que les Castelroussins s'approprient ces aménagements. Alors, au-delà des perturbations liées au chantier, je veux dire la nature même du chantier, je sais qu'être riverain d'un chantier comme celui-ci, c'est pas facile, notamment pour le stationnement. Et ça va l'être même un peu plus durablement, puisque vous avez pu
le remarquer, on me le faisait remarquer il y a quelques minutes, il y a moins de places de stationnement aujourd'hui qu'avant. On sait que c'est une difficulté le stationnement, mais malheureusement on ne peut pas à la fois avoir les voitures au pied des bâtiments et la mise en valeur du bâtiment. Donc il faut faire des choix, et ici il a été fait le choix sur cette zone-là en particulier de dégager les places de stationnement pour permettre une transition, on va dire, plus en sécurité, mais aussi plus harmonieuse d'un point de vue esthétique entre les jardins et la place, et l'objectif étant après de rejoindre les autres places, donc Lafayette et Gambetta. Voilà, c'est un parti pris, hein, il peut être évidemment contestable et contesté, mais c'est celui qu'on a souhaité retenir et c'est celui qu'on assumera. Je voudrais remercier les grognards qui sont derrière moi, qui sont des fidèles, puisque vous avez pu les voir à la fois au moment de l'inauguration de la place Napoléon, au moment de l'inauguration du parcours napoléonien, hein, dont vous trouverez l'itinéraire sous le passage de Joséphine de Beauharnais entre la rue Victor Hugo et la place Napoléon. Et voilà, on apprécie vraiment votre présence à nos côtés. Je disais aux autres inaugurations, ça rehausse un peu le niveau et ça nous permet de se remémorer cette histoire dont on parlait tout à l'heure, avec les Castelroussins, tout au moins les plus jeunes, avaient peut-être oublié. C'est-à-dire ce passé lié au général Bertrand à l'époque napoléonienne, ce pourquoi cette place s'appelle place Sainte-Hélène, pourquoi elle est en forme du bateau de la Belle Poule. Je suis certain que si vous interrogiez les habitants de la ville, eh bien, peu seraient à même de dire quelle est l'histoire de ces lieux. Et je pense que c'est bien qu'on se les réévoque, qu'on se les approprie, et pour nous c'est aussi une source de richesse touristique, économique, et ça participe à la vie, au bon fonctionnement de notre cœur de ville, cœur d'agglomération. Voilà, encore une fois, merci à chacune, à chacun d'entre vous. C'est vraiment un encouragement pour nous de vous voir à nos côtés au moment de ces inaugurations-là. Et puis, je vous invite très fortement à passer sur le marché derrière, à aller voir les bancs dont on parlait tout à l'heure, mais aussi à profiter des commerçants et de ce marché nocturne qui est le premier de la saison. Merci à tous. Et pour ceux qui veulent boire un verre, évidemment, il y a un verre de l'amitié qui est servi au pied des Cordeliers, donc juste derrière vous en bas des marches.